Bonjour à tous, je vous propose de réaliser une brioche feuilletée. Moins connue que la brioche traditionnelle, c'est pourtant un véritable délice. Nous allons voir ça ensemble. A tout de suite! Pour réaliser cette brioche feuilletée, nous avons besoin de 200 g de farine type 55, 200 g de farine de gruau. Si vous n'avez pas de farine de gruau, vous pouvez utiliser de la farine type 65 ou alors réaliser la totalité avec de la farine type 55. Nous utiliserons également 5 œufs, 20 g de levure de boulanger fraîche, 80 g de sucre semoule, 8 g de sel, 40 g de beurre que nous allons incorporer directement dans la pâte et 210 g de beurre qui nous servira pour réaliser le feuilletage. Dans la cuve du batteur, je mets les deux sortes de farine. J'ajoute le sel dans un coin, le sucre dans un autre et j'ajoute la levure fraîche que je vais délayer dans un peu d'eau tiède au préalable. Je la verse sur la farine dans un coin à part du sel et du sucre. On ne met jamais en contact direct la levure avec le sel ou le sucre. Je commence par casser 3 œufs par-dessus. J'installe le crochet et je commence à mélanger les ingrédients dans un premier temps. Je rajoute les 2 œufs et je reprends le mélange. Je fais en sorte de bien rassembler la farine. Puis lorsque les éléments sont bien mélangés, j'accélère légèrement et je vais pétrir la pâte pendant une dizaine de minutes. Lorsque les 10 minutes se sont écoulées, j'arrête le batteur et j'ajoute le beurre ramolli. Je reprends le pétrissage. Puis lorsque le beurre est incorporé, j'arrête le batteur. Je farine la pâte. Je débarrasse la pâte à brioche sur le plan de travail que je farine au préalable. Et maintenant, je vais réaliser une belle boule en rassemblant le contour vers le centre. Donc en faisant ça, je lui donne ce qu'on appelle de la force, c'est-à-dire de l'élasticité. Comme ceci, je réalise une belle boule. Que je dépose dans un récipient dont je farine le fond. Et je vais laisser pointer la brioche 1 heure à température ambiante. Pointer, ça veut dire qu'en fait, je vais laisser le temps à la levure de se développer. Je reprends la brioche qui s'est développée. Je la débarrasse sur le plan de travail. Et je vais chasser le gaz carbonique qui s'est développé lors de la fermentation. Le principe étant que la levure consomme de l'oxygène et rejette du gaz carbonique. Et à nouveau, je réalise une belle boule. Je repose la brioche dans son récipient. Et maintenant, je vais la laisser au réfrigérateur pendant 2 à 3 heures. Je vais préparer le beurre pour réaliser un carré en m'aidant d'une feuille de papier sulfurisé. Et je tape le beurre à l'aide du rouleau. Comme ceci. Je reprends la pâte à brioche que je débarrasse sur le plan de travail. Puis je l'étale à l'aide du rouleau pour réaliser un carré. Ensuite, je dépose le carré de beurre
que j'enferme dans la pâte à brioche en rabattant les angles vers le centre. Maintenant, je commence à l'étaler progressivement pour donner 2 tours doubles. Donc un tour double, c'est un pliage en 4. Comme ceci. Je replie une extrémité vers le centre, la deuxième de l'autre côté, et je replie ces 2 parties l'une sur l'autre. Maintenant, je tourne ma pâte d'un quart de tour de façon à avoir l'ouverture sur la droite. Et j'étale de nouveau la pâte pour lui donner un nouveau tour double. Même opération, on rabat les extrémités vers le centre et on replie les 2 parties l'une sur l'autre. Maintenant, je vais envelopper la pâte à brioche feuilletée dans un papier sulfurisé ou un film alimentaire et je vais la laisser reposer au réfrigérateur pendant 30 minutes. Au final, nous allons réaliser des brioches feuilletées individuelles que nous allons mettre dans des cercles de 8 cm de diamètre sur 4 à 5 cm de hauteur. Je les dispose sur une plaque de pâtisserie recouverte d'une feuille de papier sulfurisé et à l'aide d'un morceau de beurre, je graisse l'intérieur. Après 30 minutes au réfrigérateur, je reprends la brioche feuilletée, puis je l'étale sur une largeur de 30 cm environ, toujours progressivement. Comme ceci, on doit avoir une épaisseur de 4 à 5 mm environ. Puis ensuite, je vais la rouler. Je découpe les entames et je vais réaliser 12 brioches individuelles. Je coupe en 2, puis chaque partie encore en 2, avant de détailler 3 pièces. Je dépose chaque pièce au milieu du cercle. Donc on essaye de coller un peu la pâte sur le côté, sachant qu'elle va être contenue par le cercle. Comme ceci. Puis à l'aide d'un pinceau trempé dans l'eau, je vais humidifier le dessus. Maintenant, je vais laisser les brioches se développer à température ambiante. Elles doivent doubler de volume. Il faut alors compter environ 1h30. Lorsque les brioches sont suffisamment développées, je vais dorer le dessus à l'aide d'un peu d'œuf battu. Puis je vais déposer un peu de sucre en grains. Maintenant, je vais cuire ces brioches feuilletées dans un four préchauffé à 180 degrés et je vais les laisser cuire pendant 30 à 35 minutes environ tout en surveillant la cuisson régulièrement. À la sortie du four, je glisse les brioches sur une grille, puis je retire le cercle et je les laisse refroidir. J'espère que cette recette de brioche feuilletée vous a plu. Alors n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager en famille et entre amis.
Vous retrouverez également ci-dessous différents liens qui peuvent vous intéresser, notamment celui pour vous abonner à ma chaîne. Vous ne manquerez ainsi aucune de mes nouvelles recettes. En attendant, bon appétit!